Sur quoi est-ce que tu as changé d'avis ces dernières années et pourquoi? Ouais, elle est vraiment bien cette question. Bah, sur pas mal de choses, et je crois que d'ailleurs le truc qu'on va dire, c'est sur le fait de changer d'avis. Parce qu'il y a longtemps, je pensais que c'était pas forcément bien de changer d'avis, et puis même il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas forcément bien de changer d'avis, et je trouve qu'au contraire, tu sais, typiquement, j'écoutais des podcasts, c'était sur la nutrition, sur la musculation, je crois, et t'avais ces deux visions. T'avais un gars qui était invité dans un podcast, et le podcasteur dit, toi, ce qui est bien avec toi, c'est que depuis toutes ces années, t'es resté sur le même truc et t'as pas changé d'avis. Et il y a un autre, je sais plus s'il parlait de lui ou c'était un intervieweur, cette personne, ce qui était bien, c'est que justement, en fait, elle a pas le même avis qu'il y a 10 ans. Et ça prouve que elle a continué à se former, continué à apprendre, et qu'elle a pas hésité à se remettre en question et à remettre en question des choses qu'elle croyait vraies avant. Et surtout dans le sport, dans la nutrition, tu sais, il y a beaucoup de nouvelles études. Donc forcément, ça change. Mais quand tu es dans ce milieu-là, je pense qu'il y a une certaine réticence à dire que tu changes d'avis. Parce que tu as peur de pas être crédible ou de passer pour un gars qui retourne sa veste tout le temps. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment une preuve de t'es toujours à jour sur ton métier et t'évolues avec ton métier. Et du coup, il y avait ces deux personnes-là. Et toi, je sais pas ce que t'en penses au niveau de ce truc-là de changer d'avis. Mais moi, je pense que changer d'avis, ben ça prouve que t'es assez sain d'esprit. Dans une certaine mesure, bien sûr, hein, mais Ouais, grave. C'est vrai que tu as raison, on entend souvent de dire changer d'avis, c'est tu as indécis, donc t'es pas quelqu'un de fiable ou ce genre de choses. Et je pense que c'est particulièrement vrai. Enfin, en tout cas, je dis pas que c'est vrai dans la vérité, mais en tout cas, c'est particulièrement mal perçu, par exemple, pour un politique, tu vois. T'as un voilà, mec, exact, voilà. il est à gauche, ou il passe Ouais, à là, droite, c'est ou il est à droite. Tu impossible. Ouais, sais, c'est genre, là, c'est pas possible, tu vois, ouais, genre, ouais, ce serait trop mal vu, tu vois. ouais, ouais, Je suis plutôt aligné avec toi dans le sens où, effectivement, on évolue toute sa vie. ouais. Et en fait, bah, tu peux trouver des dictons des deux côtés. Tu peux dire, je sais plus ce que c'est le dicton pour Ouais, dire là. ouais, ouais, Et puis exactement. tu as aussi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Et donc, Ouais, voilà, peu importe. ouais, Moi, mon point de vue, c'est que on apprend tout au long de sa vie. ouais, Si tu avais tort dans le passé, eh ben, vaut mieux l'admettre parce que ça veut dire que ouais. tu as appris des nouvelles choses. J'adore me challenger dans les idées et me contredire. Justement, d'apprendre de nouvelles choses qui contredisent ce que je pensais avant. Je me Ouais, dis que j'ai appris quelque chose en fait. ouais. Parce que si on prend le truc du politique, c'est vrai que un politique, il doit garder le même avis, la même philosophie politique du début de sa carrière jusqu'à la fin, parce que s'il change, on va commencer à se douter de lui. Alors que dans la réalité, un humain, la vision du monde qu'il aura à 20 ans et à 40 ans, elle a Pas du rien à tout la voir. même, c'est Ça n'a sûr. rien à Ça n'a voir. rien à voir. Mais c'est vrai qu'un politique qui évoluerait comme ça, on le traite vite de vendu ou de quelqu'un d'opportuniste. Alors que en vrai, c'est plutôt naturel. Mais en fait, en fonction de ton âge, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Tu vois, Non. si tu commences la politique à 20, enfin, je pense pas, je sais pas s'il y a beaucoup de politiques à 20 ans, mais il doit y en avoir. On va dire les politiques, c'est l'exception. Faut surtout pas changer d'avis, quoi. Au contraire, j'adore qu'on me pointe du doigt mes erreurs. C'est des choses que je peux apprendre et en fait, j'adore me remettre en question. Pour beaucoup, c'est quelque chose de très dur. Moi, pour moi, c'est hyper facile et en fait, limite, je le fais limite trop des fois, de trop me remettre en question. C'est quelque chose que j'adore faire, tu vois, avoir un point de vue qui est contre le mien et de me dire, OK, comment est-ce que je peux débattre, justement, j'aime bien débattre et j'aime bien si l'autre a des idées intéressantes, bah, les confronter aux miennes et si elles sont plus intéressantes ou qu'il a des bons arguments, bah, je me dis, bah, peut-être que j'avais tort sur cette chose-là et si j'ai tort, bah, en fait, je me dis pas que j'ai perdu, je me dis que j'ai appris, en fait. Et c'est une bonne chose pour moi. Ouais. Merci d'avoir regardé ce petit clip avec Paolo. Si vous voulez voir l'interview complète, il se trouve juste ici. Vous allez adorer. L'interview est absolument géniale. Donc je vous invite à aller faire un tour. Cliquez ici et on se retrouve dans l'interview.